Bienvenue dans ce nouveau numéro de RPM où l'on pourra découvrir les charmes d'une Mazda 6, un champion du monde moto parrainant de futures gazelles et l'épilogue d'un trophée Andros 2011 riche en rebondissements. Je pense qu'Alain avait dit à Val Thorens ça jouera peut-être jusqu'à la dernière course et j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir raison. Les paroles prémonitoires du professeur Alain Prost prirent tout leur sens en ce samedi 12 février, alors que Jean-Philippe Dérault décrocha une nouvelle fois le titre du trophée Andros. En janvier, il nous avait confié ses impressions sur cette saison. D'être le plus avant-poste possible, d'être premier si possible, ou second. Cette année c'est assez compliqué. On a une nouvelle voiture, j'ai une nouvelle équipe et on a du poids embarqué dans l'auto depuis le début de l'année. Un handicap qui m'a été donné suite aux deux dernières victoires au Trophée Andros, donc c'est plus compliqué que les autres années. Alors quand on vous voit sur le circuit, il y a un pilotage stylé, particulier qui est le vôtre, que tout le monde reconnaît. Est-ce qu'il y a un secret quelque part dans ce pilotage ? Un secret, peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est ma façon de piloter. C'est celle que je trouve la plus efficace. Celle où je me sens le mieux. Lorsque j'essaie de la changer ou de la modifier, je vais moins vite. Donc voilà, je force pas quand je conduis comme ça. C'est, je dirais, vraiment naturel. À la belle saison, on vous retrouvera dans quel type de compétition? Vous avez déjà un calendrier de prévu? Non, j'ai 2 ou 3 propositions différentes. Ça sera certainement en GT. Alain Prost doit donc se contenter de la seconde marche du podium devant Franck Lagorce. Pour la Mazda 6, 2010 vit apparaître le premier facelift depuis l'évolution du modèle en 2007. Si extérieurement la carrosserie gagne encore en fluidité en atteignant un CX de 0,27, c'est sous le capot que l'essentiel des efforts s'est concentré. La version que nous avons pu essayer pendant plus de 1400 km était équipée d'un 4 cylindres 2,2 litres turbo-diesel de 180 chevaux. Agrémenté de finitions raffinées, mêlant attributs sportifs et matières nobles, la très bonne habitabilité du modèle fait office de référence sur ce segment. La sécurité passive et active occupe une place prépondérante sur ce modèle avec plusieurs systèmes d'aide à la conduite, dont un très performant dispositif d'alerte signalant l'approche des véhicules par l'arrière. On notera également la possibilité d'opter pour un nouveau système d'éclairage adaptatif pourvu de projecteurs directionnels et de phares bixénon. Quant à la conduite de notre version haute performance, la disponibilité d'un couple de 400 Nm dès 1800 tours minute lui procure souplesse et reprise. Tout cela en diminuant une nouvelle fois sa consommation, estimée en moyenne à 5,4 litres au 100 km en cycle mixte. Son comportement routier est assisté d'un contrôle dynamique de stabilité de série et bénéficie d'une bonne neutralité en toutes circonstances, alors que la partie freinage semble avoir été largement surdimensionnée. Sur route ou en ville, la Mazda 6 ne manque décidément pas de ressources afin de séduire une clientèle plus attachée à l'excellence d'un rapport qualité-prix qu'à la notoriété de marques plus connues, mais pas pour autant mieux placées en termes de performance sur ce segment où le constructeur japonais propose également une version break. Lors de la récente présentation d'équipage azuréen engagé dans le Student Challenge 2011, nous avons rencontré David Casteux, impliqué dans cet engagement et à qui nous avons demandé quelques explications. Depuis l'année dernière, je pars au rallye des gazelles, donc c'est un rallye tourné que sur les femmes et je suis aujourd'hui le gazou parce que en fait, à la demande des participantes du rallye des gazelles, à toutes ces gazelles, je repars faire le rallye des gazelles sur un Isuzu avec un coéquipier qui est Eric Loiseau, un grand navigateur. Et en fait, l'organisatrice
du Rallye des Gazelles, organise aussi le Student Challenge. Elle organise 2 grandes épreuves dans l'année, c'est le Student Challenge et le Rallye des Gazelles. Et donc elle m'a demandé de voir un peu, vu que j'ai 4 enfants, proches des 18 ans, etc. Elle m'a dit, David, ça te dirait pas d'être le parrain de l'épreuve, on voudrait vraiment faire quelque chose autour de ça. Puis elle sait très bien les engagements que j'ai avec les écoles d'ici, l'IFA, l'Institut de formation, où j'ai été le premier team à amener un apprenti sur le Dakar. Donc du coup, le challenge m'a plu. J'ai motivé Isuzu parce qu'il faut avoir des 2 roues motrices. Et là, c'est des 4x2 en fait. Isuzu a sorti des 4x4, mais aussi des 4x2 pour les artisans. Et donc, du coup, ils nous ont prêté donc deux beaux Isuzu 4x2 tout neufs. Au volant de ces pick-up, on retrouve donc Laurie Casteux et Stéphanie Quillot. Donc j'ai 22 ans, donc je suis diplômée d'un DUT de communication et cette année donc je suis en licence communication à Nice et je suis actuellement en stage en agence événementielle écologique. Donc c'est ma première participation à un rallye raid. C'est vrai que j'ai toujours rêvé d'en faire un, donc c'était l'occasion de partir, surtout un rallye qui est éco-responsable et ça c'était vraiment important pour nous d'avoir un sujet, d'avoir quelque chose qui nous tienne à cœur et de ne pas partir dans un rallye juste pour partir dans un rallye. Les étapes sont du 16 février au 21, donc c'est 5 jours de course. Ça va être une aventure vraiment extraordinaire. Donc le raid compte 50 équipages, donc on va être à peu près 100 étudiants plus l'organisation. Donc il y a vraiment aussi tout ce côté humanitaire où on va rencontrer la population lors d'une journée en fait qui s'appelle la Green Day et où l'on doit planter des palmiers dans une oasis. Donc là on voit encore le côté développement durable de la course, du fait que ça donne ensuite du travail aux villageois locaux. Donc ouais, on va ramener je pense des belles images et on va avoir des souvenirs plein la tête, ça c'est sûr. Nous avons invité Stéphanie à son retour afin qu'elle nous fasse partager son expérience. Dans notre prochain numéro, nous reviendrons également sur l'excellente seconde place de Christophe Ferrier dans le Trophée Andros électrique 2011, ainsi que sur la nouvelle gamme Corsa d'Opel. Tu veux quoi comme intro? Tu t'en fous? Attends, est-ce que vous avez l'occasion tous les deux d'échanger certaines... Non, si tu rigoles, on est mort, hein. Un peu de sérénité dans tout ça et je vais te quitter parce que je vois les gouttes qui tombent sur toi. Et j'ai qu'une envie, c'est remporter le trophée électrique cette année. Ouais. D'accord, on va laisser l'attente voler. Elle est partie, on en avait marre l'attente aussi.